C'est à Victor Schœlcher que nous devons après la Révolution de février. Depuis samedi dernier, une sculpture honore la mémoire de l'esclavage square Victor Schœlcher à Saint-Étienne. L'œuvre monumentale intitulée La liberté inachevée est une création de l'artiste stéphanois Gilles Roussy, neveu de l'écrivain et homme politique Aimé Césaire. Je me sens au crépuscule de ma création, mais je me sens bien. Non seulement c'est important, mais je reprendrai un terme d'un nègre chez nous. C'est fondamental. Fondamental. Ouais, non mais ça ira, ça ira. Gilles Roussy finalise les derniers détails de sa création. Sur cette stèle érigée dans un parc de Saint-Étienne, l'artiste a imaginé ce cadran, orienté en direction de ces 5 villes inscrites sur des plaques dorées. Ces endroits sont quand même la source de la traite négrière, tâche de l'histoire de France. Grosse fortune établie sur ces ports français. La Caraïbe, ma foi, c'était la destination. Et Gorée, c'était les fournisseurs. Cette œuvre, comme beaucoup d'autres, ce plasticien originaire de la Martinique les imagine dans son atelier. Gilles Roussy crée ici depuis plus de 30 ans des œuvres atypiques, baignées dans la technologie et ancrées dans l'histoire. En allumant cette sculpture, par exemple, on perçoit un poème d'Aimé Césaire. Il parle à son peuple et lui demande de se relever. Quand cesseras-tu d'être le jouet des ombres? Et c'est très puissant, mais on sent un peu de désespoir. L'inspiration, il la puise dans son histoire familiale, entachée par la traite raciale. Sur cette photo qu'il garde précieusement, son arrière-grand-mère qu'il surnomme Maman Mémé. Elle est née esclave et a été affranchie le 22 mai 1848 en ce qui concerne la Martinique. Elle est née William. Quant à Aimé Césaire, grand défenseur des droits de l'homme, il n'est autre que son oncle. Et ça, c'est mon père et Aimé. Mon père un peu plus vieux et Aimé quand il était jeune. Gilles Roussy l'a connu et garde le souvenir d'un homme intègre. J'ai un immense plaisir à l'avoir connu dans des moments beaucoup plus intimes que le laisse paraître l'homme public qu'il a été, l'homme politique qu'il a été. Le plasticien souhaite continuer de créer pour transmettre par son regard une mémoire qu'il espère ne s'éteindra jamais.